Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de janvier en général et la première quinzaine de janvier ainsi que les sentimentales de janvier et février. Allez, c'est parti, on va aller voir. Bon, bah, on va déjà voir les énergies pour vous. Alors, on va aller voir plutôt les énergies positives pour cette période. Alors, on parle ici du chevalier d'air, hein, donc cavalier d'épée. On vous parle ici, alors cavalier d'épée, c'est quand même des nouvelles qui peuvent arriver très vite, hein, à vive allure. C'est un cavalier qui est rapide, qui est vif, qui est inlassable, voilà, qui est décisif. Donc, peut-être des décisions, vous allez devoir agir avec intelligence ici. Donc là, on vous dit des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc là, il y a quelque chose. Hein. Ça va bouger pour vous les balances. Hein. Alors ça peut être peut-être des communications qui arrivent très rapidement, ou vous qui allez devoir donner des réponses par rapport à quelque chose, ou aller peut-être dire des choses aussi à quelqu'un hein, en particulier. Bon, on vous dit quand même d'agir avec intelligence. Hein. C'est pas, voilà, faut pas partir non plus à vive allure et vous prendre un mur. C'est un peu ce que je pensais. Alors au niveau des blocages à transcender, on vous dit ici reine de bâton. Donc j'ai l'impression que vous allez devoir travailler, être plus dans la confiance, l'intelligence, la grâce, le côté chaleureux. La reine de bâton, c'est une reine qui a beaucoup d'énergie en elle, qui est très charismatique, hein, qui est un peu, comment je dirais, un rognon de soleil, hein, qui a confiance en elle, qui est beaucoup dans les actions. Donc là, on vous dit, il ne faut pas vous sous-estimer, hein, affirmez votre indépendance et votre créativité. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Hein. Vous voyez, donc c'est ça en fait, à mon avis, là, durant cette prochaine quinzaine, on va vous demander de vous déployer, de montrer qui vous êtes, de ne pas vous sous-estimer et d'y aller. Vous voyez, le cavalier d'épée, c'est ça. Il va aller dire les choses ou il va oser s'affirmer devant, si par exemple vous devez passer un entretien ou autre, hein, ça peut être plein de choses, ou peut-être dire quelque chose à quelqu'un, règlement de compte ou j'en sais rien, et là, vous allez y arriver. Hein, vous n'êtes pas plus nul qu'un autre, qu'on va dire, ou une autre. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez trouver la clé. On me parle ici de moments chaleureux. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il va vous ravir. Ici, avec la carte de l'été, ça me fait penser à l'éclaircissement de quelque chose. Des moments beaucoup plus chaleureux. Vous trouvez la clé par rapport à quelque chose. Ou peut-être par rapport à une situation qui dure depuis cet été. Oui, on me parle de travail ici. Il y a quelque chose qui, au niveau du travail, on me dit ici que j'ai l'impression que vous trouvez la clé, vous sortez d'une période qui a été triste. Émotionnellement, j'ai l'impression que vous avez été dans une période assez compliquée, les balances. Mais là, on me dit, ça y est, vous retrouvez la clé pour être plus chaleureux, avec plus de vitalité aussi. Vous voyez, vous retrouvez un peu l'énergie du feu. Bon, après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles, des choses qui vont s'arranger. En tout cas, vous sortez avec plus d'intuition. Vous sortez d'une tristesse surtout. Émotionnellement, on me dit ici que... oui, c'est ça, vous vous reconnectez surtout à des énergies plus lumineuses. Hein. Vous passez de la lune au soleil, en fait. Alors, on me dit aussi que vous trouvez la clé par rapport à une rupture ici, à la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est ça, en fait, il y a quelque chose, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on vous dit ici que... Bah, faut pas vous sous-estimer, affirmez-vous quand même. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. En rapport avec... on me dit que de toute manière, à un moment donné, il fallait travailler sur cette fin de cycle ou cette rupture avec quelqu'un ou quelque chose pour retrouver votre équilibre. Alors pour certains, vous allez peut-être arrêter un travail en rapport avec le commerce aussi. Je ne sais pas si vous travaillez dans le commerce. Là, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse. C'était vraiment quelque chose qui était... ouais, accident. C'est vrai, on parle d'accident. Hein, pour moi, vous étiez dans une situation, alors peut-être une séparation avec quelqu'un. Ça peut être en famille, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux. Hein. J'ai l'impression que vous étiez dans une relation, il y avait quelque chose qui était, on me parle d'ennemi quand même. Hein. C'était vraiment quelque chose qui était pourri pour vous, quoi, tout clairement. Avec la tristesse et l'ennemi, ça me fait penser à vraiment, vous n'étiez plus équilibré. Et là, on vous dit qu'émotionnellement, ça vous a complètement effondré. Et bon, on vous dit aussi que de toute manière, il fallait, là c'est vraiment le moment de déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Mais que de toute manière, on me dit que vous allez avoir la clé. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va pas être si mal que ça en fait. Hein. Oui, on me dit que grâce à ça, vous allez retrouver la fidélité, la stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui demande à être cassé là. Hein. Alors je sais pas trop ce que ça va être. On va aller voir peut-être sur la rupture.
Ouais, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais on me dit que vous allez avoir la force. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Prudence, on vous dit. Lâcher prise. Alors, je sais pas. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui s'arrête. La fin d'un cycle de quelque chose. Donc, on vous dit qu'il faudra agir avec sagesse et non pas comme le cavalier d'épée. Hein. Je vous ai dit, hein, soyez pas trop radical. Soyez prudent. Hein. Le cavalier d'épée, il peut être un peu rapide. Mais on vous dit que même vous aurez la force, hein, comme la reine de bâton. Vous aurez la force, hein, par rapport à ça. Mais je sais pas trop ce que ça va être. Hein. Après, ça peut être plein de choses. Mais ça va vous aider. On me dit ici que ça sera un mal pour un bien. Alors, on va voir. On va aller voir avec le petit oracle de l'oracle lumière. Hein. Et après, je ferai un petit Lenormand. Alors, l'oracle lumière, il vous parle ici d'évolution avec la pyramide. Hein. On me dit ici, il y a quelque chose qui évolue. Vous retrouvez un équilibre avec la justice. Vous allez devoir trancher. Et vous voyez, il y a quelque chose ici. Hein. Pour votre évolution, on vous dit ici, il va falloir rééquilibrer les choses. La justice, c'est trancher, c'est reprendre son pouvoir aussi. Après, ça peut être aussi une évolution en rapport avec une affaire de justice ou peut-être une administration. On me dit que vous étiez en attente. Hein. Vous étiez dans un état de stagnation, d'idées mélancoliques ici. Mais pour moi, vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui demande qu'à bouger. Hein. Oui, on vous dit encore une fois, agissez avec sagesse ça, et bon raisonnement. Hein. Surtout, ne soyez pas dans la précipitation, la colère ou autre. Hein. Alors, on me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport... Alors, on parle de l'ennemi ici. On parle de trahison. Adultère. Émotionnellement, vous allez être dans les idées mélancoliques. Mauvaise base de départ. Lâcher prise. Nouveau départ. C'est quoi ça? Invitation, adultère, trahison. Mais il y aura une opportunité, une chance. C'est la clé du destin. Balayer le passé. Pour retrouver plus de stabilité. Alors, pour certains, on vous dit ici que vous pourriez... Alors, soit c'est vous qui allez... on me parle d'ennemis et d'adultère, trahison. Peut-être que émotionnellement, vous n'allez pas bien parce que vous avez subi une trahison. Alors, ça peut être dans tous les domaines, encore une fois, hein, que du coup, vous n'allez pas être bien. Vous allez devoir lâcher prise, ne pas être... Voilà, ne pas aller radicalement, aller voir la personne et lui en foutre une, quoi. C'est un peu ce que je ressens. On vous dit que de toute manière, on vous invite à sortir pour évoluer. Il ne faut pas rester dans vos idées mélancoliques. On vous dit surtout émotionnellement, voilà, il y a... Peut-être que vous allez vous sentir trahi par rapport à une personne dans le travail ou au niveau sentimental ou familial, mais on vous dit de toute manière, cette relation, elle partait déjà avec des mauvaises bases de départ. Il y a eu beaucoup de mauvaises bases de départ, j'ai l'impression. Mais là, on me dit que c'est pour ça qu'il y a, c'est un peu comme la tour, il faut déconstruire pour mieux reconstruire. Encore une fois. Et on vous dit que vous allez repartir dans un nouveau départ. Bon, déjà au printemps, il y a des nouvelles choses et on me dit que prenez-le comme une chance, ce qui se passe. Ça va vous permettre de balayer le passé. On vous dit aussi que c'est la clé du destin. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors peut-être que vous êtes aussi dans une blessure de trahison qui peut être transgénérationnelle en rapport avec vos parents. Vous portez peut-être une mémoire de trahison en rapport avec vos parents. Mais on vous invite à évoluer. Hein. Ouais, on me parle de vol-perte. Donc il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va entraîner une perte. Mais pour moi, ce n'est pas... Vous allez le prendre comme une perte, mais on me dit derrière, il y a quelque chose de plus beau pour vous. Je sais pas, vous me direz. Bon, attention à la trahison quand même. Hein. Je sais pas qui c'est qui va faire la trahison, mais faites attention. Alors ensuite, nous allons aller voir avec le petit Lenormand. Alors, vous avez la maison, vous avez le chien. Donc là, on voit la stabilité. Vous allez avoir un choix à faire, on me dit ici, par rapport peut-être à un partenaire. Un partenaire de vie ou un choix à faire par rapport peut-être à votre animal de compagnie. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais, vous êtes très stressé par rapport à la santé. Alors, ça peut être la santé de votre animal de compagnie pour certains. Vous allez avoir un choix à faire. Ou ça peut être vous, au sein de votre maison intérieure. On me dit qu'actuellement, vous êtes très stressé. Votre santé, ça ne va pas très bien. Hein, vous vous sentez un peu dans l'instabilité. Il y a un manque d'ancrage, un manque de stabilité. Mais on me dit qu'il y a un choix à faire ici.
Alors, on me parle ici de papier. Il y a... Alors, pour certains, il y a peut-être... vous allez peut-être devoir faire des démarches. On me parle de contrat, de papier qui se signe en rapport peut-être avec la santé. Alors, je ne sais pas si... ça peut être aussi votre santé, hein, peut-être des démarches à faire en rapport avec un état de santé, un choix à faire. Parce qu'on sent que vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, il y a peut-être aller voir un thérapeute ou vous faire aider par quelqu'un qui est thérapeute. Hein. On parle de réseau social ici. On vous dit aussi, ne restez pas seul, hein, acceptez les invitations, on parle de surprises, de cadeaux avec le bouquet. Voilà, on vous dit, faites-vous ce cadeau de sortir, d'aller voir d'autres personnes. Ne restez pas dans une tristesse. J'ai l'impression qu'émotionnellement, c'est un peu compliqué. Bon, pour moi, à part du stress, bon, il n'y a pas, c'est pas non plus quelque chose d'hyper méchant. Hein. Là, on me parle aussi d'un choix à faire en rapport peut-être avec, comme je vous ai dit, un partenaire de vie aussi, ou peut-être des amis. Il y a peut-être des choix à faire, peut-être des personnes qui vous ont déçu dans votre réseau, notamment réseau social, les gens autour. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de ménage à faire là, je ne sais pas pourquoi. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, il pourrait avoir aussi une transaction financière en rapport avec quelque chose qui est peut-être dans le bien-être, le mieux-être. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être vous allez aller voir quelqu'un ou peut-être c'est vous qui allez entreprendre d'aller quelque part pour vous faire aider. Donc vous allez peut-être signer quelque chose en rapport avec ça. Donc ça entraînera peut-être un petit coup. Hein, voilà. Ça peut être une remise en forme ou je ne sais pas, une cure pour certains. Le choix, c'est quoi ici? Un choix de cœur à faire ici. Il y aura un choix, vous allez devoir faire un choix en rapport avec peut-être une relation, une partenaire ou un partenaire. Car émotionnellement, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans votre réseau social et en même temps, vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que vous êtes stressé, ce que vous ne savez pas. J'ai l'impression qu'il y a un choix ici. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une, je sais pas, un rendez-vous de quelque part et vous allez devoir vous dire qui je choisis, avec qui je décide d'évoluer, avec qui je décide de m'engager. Il peut y avoir un choix amoureux ici pour certains. Ouais, on parle de discussion. Beaucoup de discussions. Bon. Pour moi aussi, pour certains, vous êtes un peu bloqué aussi. J'ai l'impression, c'est un peu par moment, vous êtes un peu bloqué dans votre élévation. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi un blocage. La tour, ça peut être aussi, on vous dit ici de vous élever. Si vous voulez retrouver votre stabilité, à un moment donné, il faut sortir de votre prison un petit peu ici. Il y a peut-être aussi, on vous dit ici, d'aller voir des amis, vous voyez, ne pas rester toujours... J'ai l'impression que vous êtes un peu casanier pour certains. Alors, sur les papiers, on a quoi? On a la clé, on me dit que vous allez trouver la clé. Pour moi, il va y avoir des écrits officiels, hein, quelque chose qui va vous apporter une clé ici. Alors, ça peut être aussi, peut-être, comme je vous ai dit, un thérapeute. Hein, on a l'arbre avec le chien, ça me fait penser à un thérapeute. Qui va vous aider émotionnellement à sortir de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi vous aider à ouvrir votre cœur. Hein. Il y a un choix à faire ici. J'ai l'impression que vous n'êtes plus dans votre épanouissement. Vous avez un peu de mal, les balances, en ce moment. Il y a beaucoup de stress. Bon, on va aller voir avec l'oracle. Je crois que c'est l'oracle, la réponse est simple. Je ne sais plus si c'est celui-là. On vous dit pratiquer la gratitude. Tiens, vous avez eu la même carte que les... Et puis vous avez exactement la même carte que les Verseaux, c'est marrant. Pratiquez la gratitude et ne faites pas attention au regard des autres. Donc là, on vous dit remercier l'univers, même si vous ne l'avez pas encore. Remercier, remercier, remercier. C'est important de remercier l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Et on vous dit de toute manière, c'est pas la peine de faire attention au regard des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Ou pour vous critiquer, hein, voilà, c'est un peu ça. Faites ce que vous avez envie de faire, restez en adéquation avec vous-même, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Ok, bon, nous allons aller voir le sentimental. Bon, les guidances du deuxième quinzaine de janvier, elles sont un peu...
C'est un peu compliqué, hein, je trouve. Hein. Alors, on va demander à l'oracle la voix des pierres. Donc, c'est un nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc, c'est de Émilie Vandeville. Je vous mettrai, si vous souhaitez, où vous pouvez l'acheter. Donc, c'est un oracle qui va vous permettre de travailler sur la libération des blocages énergétiques et émotionnels. Donc, ça va vous donner, par exemple, la pierre qui peut vous aider ou quel symbole, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on vous dit que vous pouvez porter de la citrine, hein, c'est pour canaliser ces énergies. On parle de recentrage. La citrine, ça travaille surtout sur le chakra plexus solaire, vous voyez. Donc là, avec vous, ça va être bien parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne savez pas trop où vous devez aller, les balances. Donc la citrine, ça pourra vous aider. Puis ça va vous apaiser au niveau émotionnel aussi parce que le plexus solaire qui est un peu bloqué ici. Et on a ici la turquoise, éloigner les pollutions énergétiques, verbaliser ses émotions. Bah oui, avec le cavalier d'épée, c'est ce qu'on vous a dit, beaucoup de communication, verbalisation. Il faut dire ce que vous ressentez surtout. Il ne faut pas le garder en vous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que pour certains, vous allez peut-être aller voir un thérapeute, signer un engagement avec un thérapeute. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, je vais aussi vous présenter l'oracle digne d'aimer. Donc c'est de Sybille Daniel. Hein, vous pouvez le trouver sur Etsy. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. On va aller voir un peu au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ce qui se passe pour vous. Alors, on vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage hein, par rapport à tout ce qui est masque, manipulation. On vous dit qu'il faut apprendre à vous connaître, à vous-même déjà. Alors peut-être que vous devez lâcher des masques, ou peut-être que dans votre couple, ou peut-être vous rencontrez des personnes en ce moment qui vous manipulent beaucoup. Mais on vous dit que rien n'est méchant, hein. C'est parfois, voilà, le fait de retomber sur des personnes comme ça va vous aider à évoluer. Alors, on vous dit aussi que pour certains, vous avez du mal avec l'amitié. Vous voyez, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être un tri à faire dans les amitiés aussi. Là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de sincérité de la part de quelqu'un dans votre entourage. Bon, c'est pas forcément un ami ou quelqu'un, hein, ça peut être aussi votre amoureux ou votre amoureuse. On vous dit, mais faites-vous ce cadeau, preuve d'affection, etc. J'ai l'impression que vous êtes dans les faux semblants. Alors peut-être que ou bien il y a des personnes qui vous la font à l'envers, hein. Ils font semblant de, voilà, ils vous manipulent, ils sont malhonnêtes, derrière votre dos ils disent des choses, ils vous donnent peut-être des cadeaux ou peut-être qu'ils font semblant qu'ils sont généreux et en fait c'est illusoire, hein. Faites attention. Ou peut-être que c'est vous qui peut-être par peur d'être rejeté ou abandonné, vous avez peut-être tendance à être trop sympa, à faire des cadeaux, à faire des preuves d'affection, des choses comme ça, être généreux. Mais on vous dit non, c'est de la manipulation, ça sert à rien du tout. Et vous vous humiliez en faisant ça, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, après, je sais pas, vous verrez dans quel cas vous vous mettez, mais il y a quelque chose, une histoire ici de cadeaux, de faux semblants, hein. Faites attention. Alors, on vous dit ici qu'il y a une relation, il pourrait avoir une relation passagère ou un flirt, hein. On me parle ici d'une personne avec qui il y a de la manipulation, on parle de travail. Cette personne, elle va vous faire travailler la manipulation. Oui, c'est ça, la manipulation. Vous voyez, c'est pas par hasard, hein. Et on vous dit que vous doutez beaucoup par rapport à cette personne. Vous pesez le pour et le contre. Vous savez pas trop. Est-ce que vous vous dites, bon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre vie, au niveau professionnel, hein. C'est peut-être un ami ou une amie, mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous flirtez. Et on vous dit, mais cette personne, vous savez pas trop ce qu'elle veut. Elle est dans la manipulation, les cadeaux. Parfois, elle peut être super généreuse et des moments, elle vous donne plus rien. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous dit oui. Patience. Voilà, on vous dit c'est positif, hein, mais on vous dit attention, attention aux crises. Voilà, surtout, il ne faut pas faire de crise. J'ai l'impression qu'actuellement, même si vous êtes dans l'illusion, on vous dit sa générosité, pour moi, c'est positif, hein. Donc peut-être que vous pensez que la personne, elle vous manipule, mais c'est peut-être vous avec vos croyances aussi. J'ai l'impression que vous devez comprendre quelque chose, là, cette quinzaine. Vous doutez beaucoup trop de vous. Peut-être que, justement, vous croyez que c'est des faux semblants, alors que c'est peut-être vous qui pensez que cette personne, elle vous ment ou autre. C'est peut-être vous qui avez des peurs, en fait, qui font que vous n'arrivez pas à faire confiance en quelqu'un. Ou peut-être même dans votre couple, hein, peut-être que votre chérie, elle est pleine de bonne attention, ou il ou elle, hein, et vous posez des questions, vous vous dites qu'est-ce que je fais, voilà.
Il y a plein de cas de figure après. Hein. On va les voir avec l'oracle chakra, dans le tarot psychique du cœur, pardon. Alors, on vous dit succès, croissance. On me parle ici qu'actuellement, il faut apprendre à vous connaître. Vous voyez? Donc, il y a bien une relation où il faut apprendre à vous connaître ou à vous reconnaître. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et c'est compliqué en ce moment. Donc là, on vous dit que de toute manière, c'est un apprentissage, pardon, ce que vous vivez. Et que derrière, il peut y avoir que de la succès, du succès et de la croissance. Je vais y arriver. Manipulation. Sur la manipulation, on me dit cherche la vérité. Voilà, alors si vous pensez que vous êtes manipulé, à un moment donné, il faut poser le pour et le contre et essayer de trouver la vérité. Hein. Sur l'amitié, on a le chakra gorge. On vous dit aussi ici qu'il faut vous aussi être dans la sincérité. On me parle du chakra gorge. Chakra gorge, c'est peut-être vous aussi oser dire les choses, être dans la sincérité, dire votre vérité aussi. Voilà, c'est important. Hein. Vous avez peut-être du mal aussi à dire les choses. Hein. On vous dit ici que générosité, perdre ou gagner. Vous voyez, sur la générosité, on vous dit la générosité, elle peut vous perdre aussi. Hein. À être trop généreux, ça vous perd. Alors pour certains, on vous dit aussi, pour certaines personnes, c'est bien d'être généreux, mais pour d'autres personnes, ça peut aussi vous perdre. Voilà, le message. Sur l'illusion, nous avons le manifeste. Voilà, donc là, on vous dit, arrêtez de faire des faux semblants, soyez plutôt dans le vrai, manifestez les choses. Voilà, c'est pas... L'illusion, c'est aussi parfois être en train de dire, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien là. Vous voyez, on est dans le brouillard, on sait pas trop, on s'illusionne, hein, c'est un peu des rêves, un peu dans le mental. Mais là, on vous dit, cesse de rêver, arrête avec tes faux semblants et va manifester ce que tu as envie vraiment. Parce que si vous êtes dans une... Vous voyez, si vous portez des masques aussi à être trop généreux, à faire croire que vous pouvez toujours donner, ou je sais pas, vous recevez, je sais pas. Et que vous, derrière, c'est aussi comme si vous étiez dans des faux semblants. Hein, c'est un peu des masques, en fait. Hein, quand on a des blessures émotionnelles, c'est des masques. Du coup, ça vous manifestez pas, vous pouvez pas manifester quelque chose de bien puisque vous êtes dans des choses qui sont, comment je pourrais dire, c'est du mensonge quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comment vous pouvez attirer, c'est comme quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un et qui est avec un homme marié ou une femme mariée. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui est marié, vous pouvez pas attirer quelqu'un qui sera célibataire parce que vous êtes déjà prise au niveau énergétique. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un exemple. Hein. Alors là, on vous parle de les rêves qui deviennent réalité ici. On parle de flirt. Alors pour certains, peut-être que vous êtes beaucoup dans des relations charnelles, relations flirt. Vous n'arrivez peut-être pas à rester dans une relation qui reste, jusque ce que je viens de vous dire. Hein. C'est un peu ça, une relation qui pourrait être ancrée et qui dure dans le temps. Parce que vous-même, vous n'êtes pas ancré. Donc, il faut y croire. On vous dit manifester vos désirs. Si vous avez envie que votre relation, elle s'éveille, elle évolue, il faut aussi vous être ancré et vouloir savoir vraiment ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit qu'il faut travailler sur votre tristesse et votre isolement. Voilà, pareil. Si vous voulez rencontrer quelqu'un ou si vous voulez que votre relation, elle perdure, il faut au moins arrêter d'être toujours dans la tristesse et dans l'isolement. Pour votre autre, c'est pas marrant. Et ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer quelqu'un non plus. Vous voyez ? Alors sur les doutes, on vous dit ici, faut aller travailler votre chakra 3e œil. Bon vous voyez, tout correspond. Hein. Chakra 3e œil, c'est l'intuition, c'est aller de l'avant, c'est se projeter. Donc là, on vous dit que si vous doutez, vous ne savez pas trop, il faut poser le pour et le contre. Pour cela, il faut travailler votre 3e œil. Vous voyez, vous avez un travail à faire sur le chakra gorge pour verbaliser les choses et puis aussi aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que j'ai l'impression que les balances, en ce moment, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous êtes très isolé, peut-être beaucoup dans la tristesse, vous hésitez, vous vous dites, dès que vous rencontrez quelqu'un, ou je sais pas, même dans votre couple, vous vous dites, est-ce que cette personne, elle est fausse, elle est vraie, vous voyez, des choses comme ça. Alors on vous dit, oui, on me parle de positivité, mais cherche la vérité. Vous voyez, c'est ça le oui. Le oui, pour moi, c'est du positif, mais on dit cherche. Cherche à être positif, cherche la vérité. Voilà, cherche ce que tu veux vraiment. On me parle de patience, les temps sont difficiles, on vous dit. Mais on vous dit patience, prépare-toi, il y a de belles choses derrière. Pour cela, il faut manifester. Pour manifester, il faut être ancré. Et sur la jalousie, nous avons change-toi les idées. Voilà.
Faut pas rester dans la jalousie et se dire ben, les autres ils ont de la chance, ils rencontrent quelqu'un ou moi ça marche jamais. Voilà, on vous dit ici change-toi les idées, sors de ton isolement, verbalise les choses, cherche les vérités, demande-toi pourquoi il se passe ça, arrête d'être trop dans la générosité. Voilà, il y a plein de choses, hein, plein de messages pour vous les balances hein, avec ce tirage là. Je pense que j'ai terminé, oui. Donc, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Hein. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager. Merci beaucoup, au revoir.